Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE ou Emmanuel Niamke sur votre écran les gars. On va débriefer le match Maroc versus Zambie. Un match très important pour la survie de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, dans cette Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organise. On a fait une vidéo ce matin où on parlait du Cameroun, on a parlé du fait que le coach a été limogé, ou on dit démissionné, certains disent limogé. J'ai eu un contact, dès aujourd'hui, en fait, à partir de ce matin-là, j'ai eu un contact avec la radio-télévision ivoirienne qui m'a dit qu'en fait, le coach il a été limogé. Donc voilà, c'est pas démissionné, c'est que le coach il a été limogé. Alors les gars, aujourd'hui, le Maroc jouait contre la Zambie et victoire du Maroc aurait été égale à la qualification de la Côte d'Ivoire. D'abord, il y a le Mali qui a joué. Et le Mali aujourd'hui, oh my God, man. J'ai l'impression que les gars, ils ne voulaient pas marquer. Parce que la victoire du Mali aurait qualifié la Côte d'Ivoire directement. Mais je comprends aussi parce que le Mali, là, ils n'étaient pas obligés de faire le jeu. Eux, ils savent qu'ils sont qualifiés. Ils ne sont pas obligés de se blesser. Ils ne sont pas obligés de forcer tout et tout pour aller pour passer. Parce que forcer, ça pourrait être équivalent à ouvrir des espaces pour prendre un but, ou bien blesser des joueurs, ou bien se fatiguer pour la suite, sachant que le Mali a de quoi prouver dans cette Coupe d'Afrique des Nations là. Donc le Mali ne voulait pas forcer, c'est ce que j'ai remarqué. C'est la première fois qu'on voit un 0-0. Un 0-0 et c'était archi nul. Je suis désolé du terme, mais c'était nul. Le jeu était nul, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'engouement. Mon 3 n'a pas joué. Non, franchement, il n'y avait rien à voir dans ce match-là. Alors, la dernière chance de la Côte d'Ivoire de se qualifier, c'était contre le Maroc. Et je vous dis direct, moi-même, j'ai honte. Voilà. Pardon, au nom de tous les Ivoiriens, pardon. Moi-même, là, j'ai honte. Parce que normalement, on ne doit pas être en train de crier comme ça. Je vais mettre les vidéos, je pense que je vais mettre ça à l'intro. Les vidéos des Ivoiriens en train de danser quand le Maroc gagne et tout. Ça fait honte. Parce que normalement, là, on doit danser comme ça quand nous, on se qualifie, quand on marque et tout. Nous, on est parti, on a pris 4 humiliations et zabas. Et là, on doit compter sur une autre équipe pour nous qualifier. Le Maroc, franchement, gros respect au Maroc. À partir d'aujourd'hui, si tu es ivoirien que tu insultes le Maroc, tu as un problème avec moi, Nietzsche. Tu as un problème avec moi, Emmanuel. Voilà. Le Maroc a joué à 400%, ils jouaient à 4000 à l'heure. Ils n'étaient pas obligés de marquer. Ils n'étaient pas obligés de gagner. Ils pouvaient reposer les joueurs et dire, bon, on va jouer derrière sans se blesser et tout, sans risquer quoi que ce soit. Mais non, le Maroc a joué à fond. Ils ont joué à fond. Quand ils ont planté le but, quand Ziyech, à partir de lui, il m'appelle Emmanuel Ziyech Hamdoullah le père. Non, mais quand Ziyech a marqué, non, mais tu aurais dû voir comment le peuple s'est levé ici en Côte d'Ivoire. C'est comme si la Côte d'Ivoire avait marqué. Et après, en deuxième mi-temps, bah, tu as cette équipe-là de la Zambie qui a vraiment posé. Ils sont sortis. En fait, en première mi-temps, ils ont dit on va venir poser le bus. Et c'est normal. C'est tout en leur avantage de ne pas venir et ouvrir les espaces. Mais en deuxième mi-temps, ils savaient qu'ils étaient éliminés. Ils ont commencé à jouer. Mais qu'ils sont rapides, ces Zambiens. Mais qu'ils sont rapides, ces Zambiens. Ils ont joué. Waouh. Le gars sortait des espaces. Le gars à gauche là-bas, Banda. C'est sa Banda. Comment Banda, là, il a fatigué les gens sur le côté là-bas. Mais chapeau à Hakimi qui sort un grand match aujourd'hui parce que malgré que Banda, il a fait un grand match, Hakimi l'a mis dans sa poche. Hakimi l'a mis dans sa poche. Tu vois, le gars, il avale le couloir. Hakimi, chapeau. Tu as mon respect. Parce qu'aujourd'hui, ce que Hakimi a joué là, franchement, ouais, chapeau. Mais Boufal, par exemple, Boufal, c'était pas ça aujourd'hui. Boufal, c'était des pertes de balles. Boufal, c'était des fautes bizarres. C'est-à-dire, on lui donne le ballon, il gâte là. Il gâte le jeu. Non, Boufal, aujourd'hui, j'ai pas kiffé. Et même quand Abdé est entré, moi, j'étais content. Boufal, il a joué 68 minutes aujourd'hui. Et franchement, il n'a rien apporté. En fait, 50 touches de balle. Ça, c'est niveau Afrique, c'est normal. Mais moi, j'ai rien vu de Boufal. J'ai vu tellement de balles manquées. Par contre, il y a eu des dribbles qui ont été successful. Il a fait de très bons dribbles qui ont porté vers l'avant. Mais à part ça, des shoots dévissés, des passes manquées, des contre-attaques bafouées. Franchement, Boufal, j'ai pas kiffé son match du tout. Par contre, un gars comme Aguerre aujourd'hui, il m'a fait plaisir parce que c'est remonté de balle. Surtout quand il remonte la balle et puis il fait une ouverture sur Ziyech là-bas. Franchement, voilà, ça a donné du souffle au Maroc, pas seulement qu'au Maroc, mais aussi à la Côte d'Ivoire.
Voilà. Moi, facile, mon homme du match aujourd'hui, c'est Hakimi. Désolé, ma gorge, j'ai encore ce problème-là. Facile, mon homme du match aujourd'hui, c'est Hakimi. Il n'y a rien à dire. Par contre, du côté de la Zambie, j'ai bien aimé les Banda là. Voilà. L'ailier Banda, c'est qui? Lamek Banda et puis Emmanuel Banda. Voilà, vous deux là, vous avez fatigué les gens. Vous avez fatigué les gens, voilà. Parce que limite, on avait besoin de bandages même. Parce que les gars, ils ont blessé les mots. Comment il s'appelle? Emmanuel Banda, mais il casse tout. Lui, il casse, il rentre. Il rentre. Voilà. Et puis l'autre, la mec Banda, lui, c'est le gars qui c'était la flèche sur le côté. Franchement, j'ai apprécié ce que j'ai vu aujourd'hui. On a vu un bon Sofiane Amrabat qui a fait des tacs dans la surface. J'avais peur parce que ça aurait pu donner penalty. Mais c'est un très très bon 6. Ils ont joué en 4-1-4-1. Sofiane Amrabat, la seule pointe basse, mais la manière dont le gars il a géré les sorties de balles. Non mais chapeau cette équipe du Maroc là. Voilà, on l'avait dit ici, le Maroc, en Coupe d'Afrique c'est compliqué, en Coupe du Monde ou à l'extérieur, ils jouent toujours très bien. Mais aujourd'hui, ils ont sorti un grand match. Voilà, un très très beau match de la part du Maroc. Et c'est à respecter, c'est à respecter. Alors, qu'est-ce que ça insinue? Ça insinue que la Côte d'Ivoire va rencontrer le Sénégal. Et pour l'avant-match, Côte d'Ivoire-Sénégal, je vous invite à regarder. Bon, je vais passer. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais passer sur la RTI, la radio-télévision ivoirienne. La radio-télévision. La radio-télévision ivoirienne demain à ce midi. Mais je vais sûrement essayer de leur demander. Je vais leur demander de me donner le petit 3 minutes, 5 minutes que j'aurai pour faire l'avant-match Côte d'Ivoire-Sénégal. Puis je vais essayer de poster ça sur TikTok ou bien ici sur YouTube. Mais ça sera compliqué parce que la Côte d'Ivoire va croiser les favoris. Mais le Sénégal n'a jamais eu, ils n'ont jamais eu, ça a été toujours compliqué pour le Sénégal contre un pays organisateur. Donc, gagner 3 matchs pour le Sénégal et venir se taper le pays organisateur à domicile, c'est compliqué parce qu'ils auront le public contre eux. C'est vrai que le public sénégalais fait beaucoup de bruit, mais ils auront le public contre eux. Ensuite, cette Côte d'Ivoire, c'est Caprimont. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Caprimont, on n'a pas peur de couteau. Pourquoi on n'a pas peur de couteau? Ça veut dire qu'on est déjà mort en fait. On a foutu le bordel, on nous a sortis. On était sortis, on a été ressuscités par un CPR. CPR comme ça du Maroc. Comment ça s'appelle? Walid. Walid nous a ressuscités. Mais là, on vient en Caprimont parce qu'on vient contre les favoris. On est censé sortir. Mais là, j'espère que les éléphants vont jouer décontractés. Vous avez vu Ballon de Zambie? Vous avez vu Ballon, le football comment ça s'appelle, du Cameroun? Il va falloir reproduire un truc un peu similaire. Un peu similaire. Les gars, il va falloir sortir avec honneur. Contre le Maroc, je le sais, le Maroc, il est favori. On vient en outsider ici, là. Mais je sais que si les gars jouent décontractés, on le sait, la Côte d'Ivoire, ce sont des joueurs de football. On n'est pas une nation de football comparée au Cameroun ou à l'Égypte, mais on sait jouer au football. Du coup, le Sénégal nous donne un second souffle, et ce second souffle-là, j'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas foutre le bordel avec. Voilà, je suis en train de perdre mes mots même. J'espère qu'on ne va pas foutre le bordel avec. Voilà, au moins sortir dignement, proposer du bon football et puis marquer. Il y a eu 88 buts avant ces matchs d'aujourd'hui là, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a marqué 2. Les gars, ne vous amusez pas avec moi. Ne vous amusez pas avec moi. On a chassé le gars, on a mis Faye. Je sais que Faye, c'est le pontin de la FIF. Toujours, il va faire exactement ce que la FIF veut. Mais vous qui êtes sur le terrain là, mouillez le maillot. Parce qu'on a tiré sur l'entraîneur est sorti. On a mis pression, moi le premier, on a mis pression sur l'entraîneur, on a mis pression sur la FIF. On a écrit, moi j'ai envoyé les DM à la FIF comme ça là. Si vous voulez vous montrer. J'ai envoyé les DM, ils n'ont pas lu, mais ils m'ont fou. J'ai quand même envoyé les DM, j'ai quand même mis la pression sur le petit monde que j'ai qui me suit sur YouTube là. On a essayé quand même de mettre la pression sur Twitter comparé à sur la FIF. Je ne dis pas que c'est à cause de nous que le coach il est sorti, mais au moins, grâce à tous les Ivoiriens, le coach il est parti. On veut aussi que la FIF démissionne, mais finissons cette canne d'avoir. Après, vous et nous, on s'attrape. On va se mettre la pression, vous allez voir. Mais les gars, ceux qui vont jouer là, les 11 qui seront sur le terrain, mouillez le maillot convenablement. Si vous voulez là, n'écoutez même pas Faye, mais mouillez le maillot, jouez pour la patrie. Parce que c'est ça là qu'on attend de vous. On n'attend pas que vous soyez les meilleurs du monde, mais mouillez le maillot. Arrêtez d'humilier la Côte d'Ivoire. Maroc, merci parce que franchement, il n'y a rien à dire. Le Maroc sera toujours frère de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même le roi du Maroc, je pense qu'il a fait l'école en Côte d'Ivoire ici, autant de Fouet-Boigny. Le Maroc sera toujours pays frère à la Côte d'Ivoire. Et à partir d'aujourd'hui, je veux que du respect sur le nom du Maroc. Parce que en fait, on était humilié une fois. Mais si on sautait aujourd'hui, même vous savez que les 237 allaient nous humilier 15 000 fois. Et c'est à raison. C'est à raison.
Si le Cameroun se moque de nous aujourd'hui, c'est à raison. Donc, le Maroc a essayé d'enlever au moins un peu de honte sur nous. Les gars, sciencés. De toute façon, il y aura un avant-match là-dessus. Désolé aux fans du Barça parce que je ne pense pas que je vais sortir une vidéo sur le Barça parce que, voilà, c'est gâté au dehors là-bas. Il est parti au dehors là-bas. Cependant, j'espère que le Barça va gagner. Et puis voilà. Allez les éléphants. Sciencés. Peace.